chers frères, après avoir posé les bases avec l'anthropologie, maintenant nous entrons dans 3 séries d'interventions qui sont un peu comme le trépied de notre vie carmélitaine, la vie de prière, la vie fraternelle, la vie de communauté, et puis la mission, l'apostolat. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter sur la vie de prière qui a pour nous un petit peu cette originalité par rapport à d'autres traditions spirituelles. C'est qu'au fond, finalement, il n'y a pas de méthode de prière. Il n'y a pas une méthode comme la méthode ignatienne pour entrer petit à petit dans la contemplation du Christ. Au Carmel, nous ne sommes vraiment pas dans une méthode, comme le dit Thérèse, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Nous sommes au fond dans une relation d'amour, et pour entrer en relation avec les personnes, il n'y a pas au sens strict une méthode, il y a un cœur qui parle à un autre cœur. Et l'ordre nous propose, puisque c'est finalement à notre origine, comme modèle, la Vierge Marie, elle qui a su justement accueillir dans son cœur toutes ces événements, toutes ces vérités, et entrer dans ce cœur à cœur avec Dieu. Je crois que c'est ça qui fait la beauté de l'oraison au Carmel, c'est ce caractère interpersonnel, ce caractère de relation. Et dernièrement, en parlant avec mes frères lors de notre retraite de la maison généraliste, nous avons pu échanger sur la prière, et j'ai pu aussi aborder la question, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de la méditation de pleine conscience, où oui, il y a bien une intériorité, il y a bien une forme de recueillement, mais il n'y a pas cette relation. Il y a juste, finalement, faire le calme, se poser. Je dirais, dans une vie agitée, c'est déjà un premier pas, mais ce premier pas n'est qu'un premier pas. Il doit ensuite nous entraîner dans une rencontre. Il doit véritablement être fécond. Il doit s'adresser à une personne, et cette personne, c'est le Christ. Et nous avons à vivre cela pas seulement pendant nos 2 heures d'oraison, pas seulement dans ces moments de recueillement, mais une forme d'état permanent. La dernière fois, je vais évoquer, juste nommer le frère Laurent de la Résurrection, mais je crois que là aussi, il est de bons conseils pour nous aider tout simplement à vivre en présence de Dieu. Si nous prenons ces temps de prière, si nous essayons de nous intérioriser, c'est bien pour vivre toute la journée en la compagnie du Seigneur, être avec lui, être à ses côtés, être en essayant toujours un peu plus comme lui, faire comme lui aurait pu faire, avoir ces mêmes actions, ce même regard sur le monde qui nous entoure, sur tous ceux qui nous sont confiés. Pour cela, nous avons bien sûr au Carmel différents, instruments, différents aides qui vont nous aider à durer dans la prière, à nourrir cette prière. Il y a tout d'abord la parole de Dieu qui a une place forte, une place toute particulière dans notre journée, dans la vie du Carmel. Alors, une parole de Dieu qui n'est pas tout à fait à monnayer comme des frères bénédictins, mais qui en même temps est là comme un écho de cette présence de Dieu. Souvenons-nous la règle, méditer jour et nuit la loi du Seigneur, la parole que le Seigneur nous donne au jour le jour. Et cela, nous le vivons, en communauté. Cela, nous le vivons finalement, la communauté fait corps dans cette prière. Cette prière, c'est bien sûr, l'oraison, elle est individuelle. Même si on prie ensemble, il y a quelque chose de profondément personnel qui se vit là, et en même temps, il y a quelque chose de profondément communautaire qui dépasse aussi ce côté personnel. Alors, ce côté communautaire, nous le vivons dans l'Eucharistie quotidienne, nous le vivons dans la liturgie des heures, mais aussi à travers l'oraison, en ayant ces moments évidemment à la même heure, et puis dans un certain nombre de cas ensemble, il y a quelque chose aussi de la communauté qui se vit là, de la communauté qui se construit,
et de l'aide mutuelle que nous vivons les uns avec les autres. Le texte nous dit dans le paragraphe 26, « Pour avoir une relation personnelle avec Dieu et être fidèle au charisme thérésien, nous ne pouvons pas nous passer de l'oraison mentale. » Ce que nous appelons habituellement l'oraison. Voilà. C'est quelque chose, on ne peut pas s'en passer. Je crois que voilà, si on s'en passe, eh bien, c'est que nous ne sommes plus au Carmel. On peut prendre un autre chemin, ça, chacun, voilà, tous les chemins sont possibles, mais le chemin du Carmel passe par cela. Et voilà, à travers cette question qui est, qui est véritablement aussi un combat, on voit aussi qu'il y a besoin d'avoir toute une aide, autour de cette prière, à travers la solitude, à travers le silence, et dans une ère connectée, dans laquelle eh bien, nous avons tous ces moyens de communication. Je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir pour nos communautés. Je sais que déjà quelques provinces ont pris des décisions, ou réfléchissent sur ces sujets, mais voilà, la technique avance plus vite souvent que nos réflexions, et nous avons véritablement à voir comment protéger cette intériorité, et comment nous aider ensemble à protéger cette intériorité pour que nous vivions toujours plus cette relation à Dieu. Eh bien, je vous souhaite une bonne réunion féconde et je vous dis à bientôt. Au revoir.